Bonjour le peuple, relancement de Luxe Stories. Nous sommes repartis pour une saison 2. Si tu veux des vidéos plus sérieuses et un poil plus travaillées, où je parle de sujets divers et variés, je t'invite à visiter ma chaîne principale Luxe ouvre sa gueule. Ceci étant dit, c'est parti. Vous devez tous connaître Chucky, mais savez-vous que les films originaux sont inspirés de l'histoire d'une certaine poupée nommée Robert ? 1906, dans la famille Otto, il y avait un serviteur africain. Ce dernier, qui était maltraité, décide de se venger en confectionnant une poupée à partir de paille et de guenilles. Ce serviteur pratiquait la magie noire et a donc maudit la poupée avant de l'offrir au jeune garçon de la famille, Robert Eugène Otto, qui nomma l'objet comme lui, Robert. L'enfant aimait énormément la poupée, il passait tout son temps avec. Cette dernière prenait de plus en plus de place dans sa vie sans que la famille ne s'en inquiète spécialement. C'est juste un enfant qui ne fait que jouer après tout. Le temps passe et certaines choses sont de moins en moins normales. L'enfant commence à parler à la poupée et même parler à sa place avec une voix plus grave lors des jeux qu'il mettait en scène avec cette dernière. Cette voix presque adulte, non digne d'un enfant, commence à inquiéter les parents, pensant que c'était vraiment la poupée qui était dotée du don de parole. Ce genre d'événement continuera à se produire, avec des jouets parfois mutilés. En plus de tout cela, les voisins témoigna avoir aperçu à plusieurs reprises la poupée à travers la fenêtre les observer quand elle ne se déplaçait pas, et ce alors que la maison des Otto était vide. Les parents finirent par agir et enferma la poupée dans le grenier. Une dizaine d'années plus tard, les parents de Robert Eugène sont décédés. Ce dernier est entre-temps devenu un artiste. Lui et sa femme, Anne, héritent de la maison et de la poupée qui fut sortie de son grenier par Robert Eugène. L'artiste créa rien que pour le jouer une chambre dans la compréhension de Anne qui détestait ce pantin. Les enfants du voisinage témoigna, comme quelques années auparavant, que la poupée bougeait de fenêtre en fenêtre et les observa. 1970, Robert Eugène tombe malade. Il commence à passer tout son temps non pas avec sa femme ou ses proches, mais avec la poupée avec qui il s'enfermait dans sa chambre. 1974, Robert Eugène meurt avec à ses côtés la poupée. Anne, le cœur brisé, vend la maison en remettant la poupée qu'elle détestait tant au grenier. Quelques années plus tard, la maison est rachetée par une famille. La poupée sera retrouvée au grenier, nettoyée et donnée à la petite fille de la famille. Mais très rapidement, rebelote. La fillette se mit à hurler et pleurer en pleine nuit, affirmant que le pantin courait et sautait dans la chambre. La famille, qui a entre-temps appris les histoires entourant la poupée via le voisinage, décidèrent de l'emmener au Fort East Martello Museum, où elle sera finalement exposée. Toujours visible de nos jours, mais faites attention. Demandez-lui l'autorisation avant de la photographier, sous peine d'être victime de sa malédiction. Cette histoire s'arrête ici. Pense au like, à l'abonnement et au partage. J'ai une petite question pour toi. L'enfant devenu artiste pouvant créer une mise en scène incomprise, a-t-il créé la légende de la poupée ? Ou la poupée était-elle réellement maudite ?